Voilà, dis bonsoir et bonne arrivée à quelqu'un près de toi. Soyez tous les bienvenus dans cette présence qui fait assez de bien. Voilà, pour ma part, je dis bonsoir et bonne arrivée à tout le monde. Oui, mais je commence par la chefferie. Voilà, j'ai dit bonsoir et bonne arrivée au chef. Voilà, il y a eu beaucoup de difficultés à l'avoir parmi nous ce soir. Mais il est présent, on attend très fort le chef. Nana Kassi est là. Malgré le froid, il est là, nous acclamons le Seigneur pour eux. Voilà, je vois le chef du village de Proukro qui est là ce soir, hier n'était pas là. Il va se tenir debout également, on va le saluer. Le chef du village de Proukro est là. Voilà, sans oublier les autres chefs, les notables, les responsables religieux sont là. Soyez tous les bienvenus dans cette présence. Nous vous disons merci pour le soutien. Pasteur Emmanuel, merci doublement. Oui, c'est mon traducteur. Que Dieu soit loué. On se tient debout et on acclame l'éternel Dieu vivant et puissant. Voilà, parce que sans lui, nous ne sommes rien, sans lui, on ne peut rien. À tout ce Seigneur, lui qui connaît son programme, c'est lui le maître. Le Seigneur parmi nous ce soir, balance la main comme ça, Pierre, voilà, dis bonsoir et bonne arrivée à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu es heureux d'être dans cette présence?
C'est à lui que doit revenir toute la gloire. Lui qui est Seigneur dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, même dans la profondeur de l'enfer, la Bible dit qu'il est Seigneur. Je crois que c'est pour lui que tu es là. Gloire au Seigneur. Nous nous asseyons dans cette présence. On s'assoit un peu. Vraiment, c'est merveilleux. Voilà, vous êtes là, dans cette présence. Ce programme est conduit par la Confédération africaine de lutte contre les crimes spirituels. Voilà, l'organisation combat tout ce qui est délinquance spirituelle. Tout ce qui est crime spirituel. Et vous savez, un peuple ne peut être béni que s'il s'est détourné de ses mauvaises voies, de l'idolâtrie, et puis accepter le Dieu vivant. C'est à cette seule condition que tu verras la gloire de Dieu. La condition. Accepter le Seigneur, le Dieu vivant. Gloire à Dieu. Nous sommes ici pour annoncer l'évangile de Dieu. Pour vous dire qu'il n'y a qu'une seule solution. Jésus. Hier, Jésus. Aujourd'hui. Jésus pour toujours. Qui aimerait être son ami? Alléluia. Amen. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Je n'ai rien entendu. Une troisième fois. Avec un gros bisou. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons avancer dans ce programme. Hier déjà, la Confédération a signalé sa présence. Voilà, hier tu as su que un prophète est parmi nous. Dieu a purifié son peuple. Et quand tu prends le livre d'Amos au chapitre 3, au verset 7, il est écrit. Amos chapitre 3, verset 7. Chapitre 3, le verset 7. Voilà, voici la pensée de Dieu. Le chapitre 3, le verset 7. Amen. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est à eux qu'il a un projet pour un peuple, qu'il a un projet pour un individu ou un groupe de personnes. Il a un projet qui est un secret, quelque chose de caché, que personne ne peut savoir. La Bible dit que c'est à ses serviteurs les prophètes qui révèlent cela. Et que la grâce est donnée à découvrir les choses cachées de Dieu. Les secrets, l'intimité de Dieu. C'est le prophète qui a la grâce d'aller là-bas, de percer et de saisir les secrets du conseil de Dieu, les choses cachées de Dieu pour un individu, les choses cachées de Dieu pour une famille, un peuple. Ce qui est clair que c'est qu'il y a problème.
Ce qui est vrai, c'est que quelque chose ne va pas ici. Et alors, on a besoin de la pensée de Dieu. On a besoin de tester le secret de Dieu. Pour voir la solution au problème posé. Par le diable bien sûr. Il faut un prophète. Alléluia. Il s'est déployé depuis hier, le prophétique, on est dedans. Même ce matin. La pensée cachée de Dieu concernant les difficultés de ce village. Que la Bible appelle secret. Ça a commencé à être déjà révélé. Dévoilé. Dépouillé. Et c'est ce qui rend le diable sans pouvoir. Ce qui dessine la victoire. Une fois le mal est diagnostiqué. Une fois on sait de quoi tu souffres. Peuple, si on sait de quoi tu souffres, on peut te prescrire le remède. Tout ça encore c'est l'affaire du prophète. C'est à lui que ça va être encore donné de savoir. Qu'est-ce qu'il faut pour régler ça? Comment il faut faire pour sortir de ça? Amen. C'est là qu'on est arrivé. C'est là qu'on est arrivé. Si tu étais là ce matin, la pensée est déjà dévoilée. Un côté de ce mystère est déjà dévoilé. Ce qui fait le problème de ce village. Et puis jusqu'à 4 générations déjà. Nous sommes à la 5e génération. Il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Punir l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. À partir de la 5e génération, si vous revenez à Dieu, il peut vous. Amen. Amen. Acclame le temps de grâce pour toi. Le temps de la révélation de Dieu. Le temps de l'amour de Dieu. Le temps de la manifestation de la bonté de Dieu. C'est ce temps qui est arrivé. Alléluia. Amen. Sois heureux, sois heureuse dès maintenant. Amen. Voilà parce que ta bénédiction arrive. La gloire de Dieu se lève sur toi. La lumière de Dieu se lève sur toi. Dieu choisis ce moment pour t'éclairer. Pour te bénir. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux saisir la méthode de Jésus? La main de grâce du Seigneur. Alléluia. Il y a des choses qui sont vraies. Et c'est pourquoi nous encourageons à toute cette population. Amen. Parce que l'élément clé de notre message, notre passage ici, c'est que désormais tu sois à Jésus. Depuis le chef du village jusqu'au dernier halogène arrivé ici. Tout le monde a Jésus. Tout le monde a Jésus. Amen. Voilà parce que Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Il y a des conditions de la bénédiction. Malgré l'amour de Dieu, il y a des pas, il y a des principes. Il y a ce que l'homme doit faire et il y a ce que Dieu doit faire. Et Amen. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Amen. Il dit, il peut arriver que vous levez les mains, vous priez, vous pleurez. Et quand vous levez les mains, je détourne mes regards. Maintenant vous vous réunissez, vous priez, vous faites une prière. Je n'écoute pas.
Parce que au milieu de vous, ce qui s'est fait, c'est dangereux. La criminalité se fait parmi vous. Vous savez, la sorcellerie, c'est la criminalité. Et si vos mains sont pleines de sang, quel que soit l'assemblage des églises, vous allez prier. Je n'écoute pas. Vous levez les mains ensemble. Je détourne de vous mes regards sans compassion à cause de la conduite, à cause de la multiplication de l'idolâtrie, à cause du mal, à cause de ce que la sorcellerie est trop. Depuis le ventre, ça tue, ça assassine. Ça mange les bras, les pieds. Ça mange les bébés. Ça mange les cerveaux. Ça détruit les grossesses. Et quand le sang est trop comme ça, je n'écoute plus les prières. C'est pourquoi je vous interpelle ce soir encore. Parce que c'est un temps de grâce. Et pour rentrer dans cette grâce, il y a des conditions. Pour conserver même la grâce que vous allez avoir. Parce que ce qui est sûr, c'est que vous serez bénis. Amen. Vous allez recevoir quelque chose. Amen. Mais comment conserver tes acquis? Voilà, quand le prophète va prendre son équipe et puis partir. Comment tu vas conserver ton miracle? C'est en te détournant de tes mauvaises voies. C'est en abandonnant les pratiques sataniques. C'est en donnant dos à tout lieu de culte qui ne glorifie pas le Dieu d'Israël. C'est en abandonnant la sorcellerie. Si tu es d'accord, dis Amen. Quand je parle de sorcellerie, pourquoi on en parle? Pourquoi on en parle? C'est le sujet clé. Pourquoi on est là? C'est de ça qu'il s'agit. Ce mal-là, ce crime-là, on doit parler de ça. C'est parce qu'on n'en parle pas assez. Le sujet fait peur. Ça fait peur à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Même à ceux qui ont l'évangile, la parole de Dieu, ça fait peur. On en parle. Parce que Jésus a la solution. Jésus est plus puissant que la sorcellerie. Plus puissant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, il y a un temps pour toutes choses. On est en train d'avancer. On pousse des pas pour sortir sur quelque chose de grand, de puissant. Voilà, l'armée des cieux est déjà déployée. Il y a une action qui est déjà menée. Dieu a commencé déjà à travailler. Tu as les yeux spirituels. Tu peux savoir ce qui se passe. Tu comprends le mouvement de l'Esprit de Dieu. Et c'est une action qui est irréversible. Ce qui a commencé là, ça ne peut plus faire marche arrière. Dieu va jusqu'au bout. Il n'a fait de personne. Il est le maître suprême. Son esprit est le plus grand, le plus puissant. L'esprit de Dieu. Donc, qui que tu sois, tu ne pourras jamais arrêter cette action. Quel que soit ton pouvoir, tu ne peux pas. Tu regarderas et tu verras la puissance de Dieu se manifester. Libérer les familles. Libérer les foyers, libérer ce village, libérer les grâces volées par le diable. Amen. Amen. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur.
Quand on parle de libération, ceux qui tiennent les prisonniers sont fâchés. Ceux qui maîtrisent les gens sont fâchés. Ceux qui sont en train d'exploiter les gens sont fâchés. Ah, mais Pharaon a beau été Pharaon. Dieu est Dieu. Quand le peuple de Dieu souffre et que les gens crient à Dieu, par compassion, il est obligé de descendre pour libérer les gens. Donc tu es sommé de libérer. Tu dois libérer tout ce que tu tiens. Tu en es contraint. Le ciel est contraint à lâcher. Parce que Sendressou désormais appartient à l'éternel Dieu d'Israël. Laissons Sendressou dans les mains du Dieu vivant. Celui qui doit régner ici désormais. Le seul qu'on doit adorer ici s'appelle le Dieu d'Israël. Jésus de Nazareth. Celui qui est roi ici désormais. Celui qui amène les destinées de ce village. Que tu le veuilles ou pas. Seigneur Sendressou. Jésus dit alléluia. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Encore une fois la chefferie, on acclame le Seigneur. C'est Jésus qui est Seigneur, même si tu es chef du village. Jésus est au-dessus de toi. Jésus que son nom soit béni. Voilà là où nous sommes arrivés. Il est l'heure de faire quelque chose de puissant. Amen. Parce qu'il y a des hommes pour ça. Il y a des hommes pour ça. Pour faire quelque chose de puissant. De glorieux. Amen. Il y a des gens comme ça. Dieu a des instruments pour les circonstances. Dieu a des instruments pour les situations. Amen. Quand il était question d'affronter Jézabel pour finir avec Jézabel, Dieu a suscité quelqu'un qui n'était pas trop connu. Son nom c'était Jésus. La mission a été confiée à Élie. Finalement c'est Jésus qui a détruit Jézabel. Quand il a fini, il a exterminé la maison d'Akab. Ceux qui étaient révoltés, rebelles à Dieu, il a fini d'exterminer tous ces... Il est parti. Amen. Donc Dieu là, il a des armes pour les situations. En bougeant des ennemis, Dieu suscite quelqu'un. Alléluia. Amen. Voilà, je vais le laisser venir. Mais je dois te dire de bien t'asseoir. Voilà, il faut bien t'asseoir. C'est le temps où le Shabbat. On acclame Jésus. Voilà, pour dire que j'ai les yeux sur tout ce qui se passe. Gloire à Dieu. L'avion va se lever. Amen. Qui connaît le Mi-24? Il y a un dangereux avion de guerre qu'on appelle le Mi-24. On a vu cet avion, on l'a vu dans tous ses œuvres. Moi-même, mon village, je suis témoin de ses œuvres. Vraiment que c'était pas en bien. Il a visité mon village 2 fois. On l'appelle Kakamou. Parce que sa façon de travailler fait peur. Sa façon d'être fait peur. C'est un avion de combat très dangereux. Ils ne sont pas comme ça. Quand il sort, c'est pour détruire.
Et pour sortir là, une journée entière. On commence à 6 heures. On commence à l'équiper, c'est à 18 heures que ça prend fin. Peut-être que c'est en ce moment qu'il faut l'attaquer. Il le laisse décoller. Moi, il n'y a plus son médicament. Une fois il est chargé, c'est fini. Aucune arme ne peut le toucher. J'ai dit aucune. Parce que je vous donne le témoignage dans mon village. Il est sorti un mercredi. C'était le jour du marché. Quand il est sorti, les gens ont pris des armes. Parce que des gens avaient des armes pour le combat. Il a toutes sortes d'armes de guerre sur lui. Il a de l'eau chaude. Il a couteau. Il a des balles. Il crache du feu. Quand il a commencé à travailler, des gens ont pris des armes. Ils l'ont poussé, ils ont tiré. Il a fait semblant d'être touché. Il a au stade, au terrain du sport. Les gens sont sortis, il y a des cris partout.